Cette pièce a été jouée il y a 12 ans, ça s'appelle 12 hommes en colère. Et je voudrais juste vous passer un tout petit résumé. Et après, on va rentrer dans la pièce elle-même. Donc là, elle va être jouée, je devrais quand même le dire, au Théâtre de Paris à partir du 8 octobre. Ça veut dire qu'il vous reste en gros 3 semaines de répétition. C'est ça? Pour être prêt? Oui. Et elle se joue jusqu'au 10 janvier, si j'ai bien compris. Oui. Très bien. Et donc, je l'ai dit, elle a déjà été jouée il y a une douzaine d'années, mais il y a de nouveaux comédiens. Vous étiez sur scène il y a une douzaine d'années. En gros, la moitié, finalement, de... Oui. Vous résumez la pièce en quelques mots, Michel Lay. Oui. Alors, en gros, oui, je vais vous la résumer du mieux que je peux. En gros, ce sont donc 12 hommes, 12 jurés, qui sont chargés de statuer sur l'innocence ou la culpabilité d'un adolescent accusé d'avoir tué son père. Et la juridiction américaine, la loi américaine, implique qu'il y ait l'unanimité pour soit le condamné, soit l'innocenté. Et il n'y a pas l'unanimité. Et au début de la pièce, il n'y a pas l'unanimité. Il y a 11 jurés qui votent non coupables. Coupables, pardon, ça, je vais recommencer avec la même salle. Qui votent coupables, et il y en a un qui vote non coupable. Le juré numéro 8. Le juré numéro 8, que j'ai le grand bonheur et le plaisir d'interpréter, comme il y a 12 ans d'ailleurs. Et à partir de là, évidemment, la pièce commence, le spectacle commence, l'histoire commence, puisqu'il s'agira de renverser petit à petit tous les bastions qui se trouvent en face du numéro 8, parce que finalement la chose importante, c'est qu'il a un doute, et que ce doute, évidemment, remet en cause toutes les certitudes, tout ce qui a pu être acquis pendant le procès auparavant, etc. etc. Donc voilà. Cette pièce, Michel Leb, vous avez eu envie de la monter il y a 12 ans. Et vous avez tout de suite fait appel à Stéphane Meldet. Alors expliquez-nous pourquoi vous en avez eu envie et pourquoi lui. Alors, pourquoi lui? D'abord parce que physiquement, je l'aime beaucoup. Oui. Il est extrêmement séduisant. Et non, la raison principale, c'est sa réputation de metteur en scène. À l'époque, il y a 12 ans, je connaissais ce spectacle, mais je ne l'avais jamais rencontré. Vous ne l'aviez pas rencontré? Je ne l'avais jamais rencontré, j'avais vu les pièces qu'il avait montées brillamment. Et puis surtout, je voyais sur l'étagère de son théâtre, La Bruyère à l'époque, je voyais un nombre incalculable de Molière qui était aligné. Je me dis, ce mec-là, à mon avis, c'est ce cheval-là qu'il faut jouer, quoi, parce que je pense qu'il va nous mener au zénith. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, c'est que quand on a monté la pièce, quand il l'a montée avec les 12 acteurs de l'époque, on a très vite senti quelque chose de formidable, ce qui nous a permis de jouer pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi, à la fois en tournée, à la fois au Théâtre Marigny, et ensuite au Théâtre de la Renaissance, et puis on est reparti en tournée. Enfin, ça a été une aventure absolument extraordinaire. Et voilà, donc à la suite de ça, il s'est écoulé 10-12 ans. Et puis pourquoi est-ce qu'on la reprend aujourd'hui? Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de la reprendre? Pour les raisons que l'on vous expliquera petit à petit, je pense. Mais enfin, c'est d'une part une aventure professionnelle formidable. Pour moi, ça m'a apporté énormément. Et d'autre part, une aventure humaine aussi importante pour moi dans ma vie d'homme et dans ma carrière de comédien. Voilà. Et pourquoi encore lui? Pourquoi encore lui? Parce qu'il est à l'origine d'une formidable aventure et qu'il a cette pièce en tête. Je crois que même, il va peut-être sûrement vous le dire, pour lui ça a été aussi une grande aventure et une expérience formidable, et il avait envie de la prolonger encore quelques mois avec nous. Voilà. Ouais, juste un mot, Stéphane Meldet, pour le public, pour leur rappeler que vous êtes l'homme de Cuisine et Dépendance et vous êtes aussi l'homme d'un air de famille, entre autres, j'en cite 2 parce que voilà, vous êtes aussi comédien au théâtre, c'est ça. Et vous êtes aussi comédien, et cette pièce-là, vous avez participé à l'adaptation, celle-ci et bien d'autres aussi. C'est-à-dire que quand le projet est né, nous avons bien sûr lu la traduction française existante, et elle était des années 50, et ce qui était fait à cette époque-là était extrêmement littéraire, et très souvent avec un langage très choisi, ce qui n'était pas du tout le cas de l'original américain, qui était grossier déjà en Amérique dans les années 50, même au théâtre.
il y avait des gens choqués, mais peu importe, il y avait des gros mots. C'est une pièce violente avec des confrontations sur est-ce qu'il faut condamner ce garçon, parce qu'il faut que vous sachiez qu'il s'agit d'un garçon de 16 ans. Oui, un mineur. Est-ce qu'il faut le condamner ou pas, qui mène à beaucoup de violence, à des explications extrêmement dures et qui ne peuvent pas totalement exister dramatiquement dans un langage châtié. Et donc nous l'avons, avec Atika Gedge, ma femme, on totalement adapté. Refait une adaptation et qui pour nous était plus proche de l'original. Cette pièce-là, vous l'aviez... Alors, il y a le film, hein, on a tous l'image du film, elle avait aussi été jouée. Vous l'aviez vue, vous, avant de vous emparer du texte? Uniquement au cinéma. Vous l'aviez vue uniquement au cinéma. Comment est-ce que vous avez imaginé, vous, ces 12 hommes qui sont en permanence sur scène, hein? Oui. Il y en a, ça dure 2 heures à peu près, 1h03 en gros, et en permanence, les 12 sont là. Il y en a quelques-uns qui vont pisser. Ah oui, en vrai de vrai. Oui, oui. Oui, bah oui. Dans la pièce. Bah oui. Dans la pièce, il y en a 2 ou 3 qui vont pisser. Oui. Moi aussi. D'accord. Lui aussi va pisser. Vous avez 3. André Torrent aussi, ouais. Oui, oui. D'ailleurs, on reste longtemps, à un moment donné, on se demande pourquoi il y en a pas. On l'oublie dans les toilettes. Oui, comment est-ce que vous avez... Parce que je vous ai vu, moi, tous ensemble, là, les 6, dans l'espace... c'est pas très grand comme espace. Mais là, tout de suite, on se dit, il y a une occupation d'espace et de scène. C'est pas un exercice qu'on fait tous les jours au théâtre, 12 hommes sur scène pendant 2 heures. C'est une pièce qui avait été... C'est vrai, d'ailleurs, je me suis trompé, je l'ai vue une fois à Londres. Mais très souvent, le problème est comment est-ce qu'on peut être vraisemblable, c'est-à-dire avoir des gens autour d'une table et en même temps faire en sorte que celui qui dit quelque chose d'important, les conflits qu'il faut absolument visuellement percevoir dans le public, que ces 2-là ou ces 3-là ou ces 5-là, juste à ce moment-là, soient le plus visible possible. Et très souvent, j'ai vu où j'ai entendu parler de productions où ils faisaient des facilités, comme par exemple asseoir tous les gens de face, tous derrière une table, ou en demi-cercle, ouvert vers le public. Et moi, j'ai voulu vraiment oser le fait. Au début, ils sont autour de la table, c'est-à-dire certains d'entre eux sont de dos. Et on perçoit la totalité et on se débrouille après dans l'action que quand il y a quelque chose qu'on doit absolument percevoir et voir, bien sûr il se lève, ça bouge, ça devient une mise en scène.